Bienvenue dans cet épisode des Chroniques de l'illusion, un nouveau format dans lequel on discute d'anecdotes et d'histoires de la magie. Aujourd'hui, je vous propose de revenir dans le Paris du 19e siècle, plus précisément en janvier 1817, cour des Fontaines, où le cabinet d'illusion ouvre ses portes. Dès l'ouverture, le public s'empresse de venir au cabinet d'illusion. Et pour cause, l'artiste n'est pas n'importe quel artiste, c'est un chien savant du nom de Munito qui réalise des tours de magie. Son maître, Castelli d'Orino, un Milanais, l'aurait patiemment dressé de façon à atteindre un niveau tel que Munito sait absolument tout faire. Il sait battre les meilleurs joueurs de domino à leur propre jeu et il sait même écrire des mots demandés par l'assemblée. Pour ce faire, il prenait simplement des petits bouts de carton sur lesquels étaient inscrits des lettres et il assemblait avec sa gueule simplement les morceaux de carton pour former le mot choisi. Et c'est un véritable succès. Tout le monde veut admirer les prodiges de Munito au cabinet d'illusion. Les premières entrées sont au prix de 50 cents. Ce prix sera vite doublé en raison de la forte popularité de Munito. Mais la personne qui touche réellement cet argent n'est autre que Salvatore Castelli d'Orino, le maître de Munito. On ne connaît pas grand-chose sur cet homme, si ce n'est qu'il serait né à près de Milan, vers 1761, et qu'il a été commandant du train d'artillerie quand il était dans l'armée. Le capitaine Charles Colville Frankland écrira ces mots à propos de Salvatore Castelli d'Orino. C'était un vieil homme drôle, parlant un mélange d'italien et de mauvais français. Il avait peu de charme et encore moins de beaux habits. Malgré cette description peu flatteuse, une chose est sûre, Castelli d'Orino sait communiquer et sait jouer avec la presse. À cet effet, tout est bon. Il publie des petits livrets, il publie des gravures et fait même paraître des encarts dans les journaux qu'il signe de la main même de Munito. Mais un de ses coups de maître en communication reste celui qu'il a donné en 1817 alors qu'il était en Angleterre avec Munito. C'est lors d'une promenade dans un parc que Castelli d'Orino est attiré par les cris d'un jeune enfant. Il voit que quelque chose ne va pas et lorsqu'il regarde près de l'eau, là où il y avait un lac, il s'aperçoit qu'une jeune femme est en train de s'y noyer. Ni une ni deux, Castelli d'Orino plonge pour sauver la femme. Munito, ne voyant plus son maître, plonge à son tour pour sauver son maître ainsi que la jeune femme de la noyade. Finalement, tout est bien qui finit bien, et tout le monde s'en sort sauf. Munito et Castelli sont célébrés en héros, au point que la Royal Humane Society leur remet une médaille pour leur acte de bravoure. L'anecdote fait tellement parler d'elle qu'une grande gravure est publiée pour l'occasion représentant le sauvetage. Alors, réelle bravoure ou joli coup de communication de la part de Castelli d'Orino, dans tous les cas, la notoriété de Munito grandit. Si on a parlé du fait que Munito pouvait compter, jouer au domino, ou encore épeler des mots, un détail intéressant est de remarquer qu'il peut aussi faire des tours de magie. C'est notamment l'un de ces tours qui est reproduit sur la grande gravure de 1817. Une carte est choisie dans l'assistance par une spectatrice, la carte est perdue dans le jeu, puis le jeu est étalé en cercle sur le sol. Munito parcourt alors ce cercle et vient attraper avec sa gueule la carte choisie et la ramène à la spectatrice. Les aventures de Munito auraient pu continuer encore longtemps, mais en 1820, le chien savant décède à Toulouse. On aurait pu croire que la vie d'artiste de Castelli d'Orino s'arrêterait là. Mais en réalité, on sait de sources sûres qu'il avait déjà un second chien à cette époque, un second Munito, différent du premier. Cela va même plus loin, parce qu'en réalité, il semblerait que Castelli d'Orino ait eu dans sa vie au moins 4 chiens différents du nom de Munito. Il continue alors ses représentations à travers la France et dans quelques pays. Mais il faut croire que les chiens savants n'arrivent pas à la hauteur du premier Munito, le premier du nom. Aussi, un journal de 1833 dit ceci. Munito le père a été admiré, applaudi, enrichi. On se disputait des flocons de sa toison, comme on se serait disputé de précieuses reliques. Munito Ier est mort, Munito deuxième du nom passe inaperçu dans la ville de son père, le monde l'ignore. Le temps semble faire son œuvre, et les représentations de Castelli se font de plus en plus rares. Il décède après 1836, à un endroit qu'on ne connaît pas, ne sachant certainement pas qu'il a laissé derrière lui un nom qui restera célèbre, celui de Munito. Mais si les représentations de Castelli d'Orino s'arrêtent à sa mort, le phénomène Munito, lui, continue bien après. De nombreux artistes utilisent le nom de Munito pour représenter l'excellence du chien savant. Des caricatures, des livrets, des partitions et même une statuette sont réalisées et publiées sous le nom de Munito. De nombreux imitateurs virent le jour. On retrouve Blanc Munito, Munito fils ou l'arrière-petite-fille de Munito. Tous tentent de surfer sur la vague du réel chien savant. Mais parmi tous ces imitateurs, un se détache. Une personne du nom de Nicolas Nief,
qui va reprendre à son compte le nom de Munito. Il présente à l'époque 2 chiens savants, qu'il présente comme Munito et Munito fils, qu'il appelle les phénix de l'Europe. Les chiens réalisaient essentiellement les mêmes tours que Munito, à savoir jouer au domino, compter, épeler des mots, etc. À cet instant, vous vous demandez certainement comment est-ce que Munito et les autres chiens savants réalisaient ces tours, ces prouesses, ces prodiges, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dressage, mais réellement de tours de magie. Ce n'est évidemment pas l'endroit pour révéler la méthode, mais on peut vous dire une chose, c'est que le dressage ne faisait pas tout et qu'il y avait réellement un trucage derrière les expériences de Munito. Mais trucage ou pas, on peut reconnaître une chose, c'est que les représentations de Munito ont marqué à jamais la culture populaire et l'esprit collectif, au point que des assiettes représentant le chien savant sont encore de nos jours régulièrement retrouvées dans des ventes aux enchères et certains documents, rares mais existants, également. Si l'histoire de ce chien savant vous intéresse, j'ai publié un livre, Munito, le chien savant, aux éditions Le Cabinet d'Illusions, qui parle de ce chien savant et qui raconte toute son histoire ainsi que celle de son maître, avec de nombreux documents d'archives. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce premier épisode des Chroniques de l'Illusion, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines sorties, et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.